Salut à tous, donc j'ai vu Invisible Man et j'avais envie d'en parler avec vous. Et honnêtement, le film est à voir. Donc je vais vous faire un petit résumé. Donc Invisible Man se passe à San Francisco. En fait, c'est l'histoire de Cecilia Cass qui vit avec son petit ami Adrian. Adrian, c'est un scientifique qui est un peu pervers narcissique et sociopathe sur les bords. Parce qu'en fait, ils habitent une belle maison au bord de la plage et Cecilia, elle se sent un peu prisonnière parce qu'il aime bien contrôler tout. Jusqu'à la façon de s'habiller, etc. Donc un soir, elle décide de s'échapper, donc elle demande l'aide de sa sœur, et sa sœur vient la chercher, et donc elle s'enfuit. Et peu longtemps après, une semaine après, on apprend que Adrian se serait suicidé. Et comme le titre c'est Invisible Man, donc je vous laisse deviner la suite. Donc maintenant, les personnages principaux, donc c'est Cecilia, donc elle est jouée par Elisabeth Moss que je ne connais pas, mais j'ai regardé un peu, elle a joué apparemment dans Handmaid's Tale et Mad Men. Moi c'est une actrice que je viens de découvrir, elle est impressionnante, elle a un visage assez dur, donc moi elle m'a fait un peu peur, je trouve, même je blaguais avec ma fille, je disais en fait le film c'est pas un film d'horreur, rien que l'actrice elle fait peur en elle-même, et effectivement c'est une excellente actrice, elle joue très bien, et moi elle m'a fait flipper par ses expressions de visage, etc. Donc sa sœur Emily va l'aider à s'échapper. Et donc elle va se réfugier chez des amis de sa sœur. C'est James, un policier qui vit avec sa fille Sydney, qui est adolescente. Donc le film est réalisé et écrit par l'acteur Lane Whannell, australien, que j'adore. Donc Lane Whannell, je vais vous resituer un peu. Donc il a joué... alors déjà il est scénariste, donc c'est lui qui a écrit la saga des Saw, Insidious. En 2018 il y a un film qui est sorti au cinéma qui s'appelle Upgrade, et il est vachement bien, c'est un film de suspense, et donc là on va parler d'Invisible Man. Donc il a été acteur dans les films Saw et Insidious dans le rôle de Steven Specs, donc un rôle très comique. C'est lui qui était l'assistant de la dame qui chassait les démons dans la maison. Et il est aussi réalisateur et producteur. Donc moi je l'aime beaucoup. Donc Saw, donc il a joué dedans, c'est l'acteur dans le 1. Donc bouchez vos oreilles si vous l'avez pas vu. C'est lui qui à la fin, quand le gars il ferme la porte, qui reste coincé et qui hurle avec tout le défilé de tout ce qui s'est passé dans le film. Donc c'est un film que j'adore. Donc il a joué et écrit dans la saga des Insidious. Donc moi j'ai eu l'occasion de le rencontrer en 2012 quand il était venu faire l'avant-première au Grand Rex avec James Wan, son acolyte, son pote, et avec qui il travaille et avec qui il a écrit et joué dans plusieurs films. Donc il était très sympa, et la première fois que j'avais vu Insidious, moi j'avais le souvenir du générique qui me fait toujours aussi peur. C'était les grincements de violon qui faisaient... Donc même avant de voir le film on était déjà dans l'angoisse, on suait, on avait déjà peur. Et donc plus récemment, y a Conjuring aussi, pour les fans de films d'horreur comme moi. Et honnêtement, si vous n'avez pas vu Invisible Man, donc l'homme invisible, allez le voir. C'est pas un film qui fait peur en lui-même, c'est surtout l'atmosphère angoissante qui est prédominante dans le film. Donc petite parenthèse, moi j'y suis allée avec ma fille qui a 14 ans. Et donc évidemment on sursaute un peu, on a peur, mais c'est pas si effrayant que ça, c'est plus dans l'angoisse. Donc voilà, ça c'est la partie non spoil. Donc maintenant je vais vous parler de ce que j'ai aimé ou pas, donc je vais spoiler. Donc ceux qui n'ont pas vu le film, donc je vais spoiler, je vous préviens, je spoil. Donc moi je trouve que c'est un bon film, donc bien angoissant, donc il a réussi complètement sa mission. Moi il y a des passages qui m'ont fait rigoler, et je pense que toute la salle a rigolé au même moment. C'est un moment, donc en fait... Donc on en revient donc au résumé. Cecilia a réussi à s'enfuir de la maison avec l'aide de sa sœur, donc elle vit chez James le policier et sa fille Sydney. Et du coup, le frère c'est celui qui s'occupe de son testament. Donc Cecilia va hériter de l'argent de son mari qui s'est suicidé, donc du frère de l'avocat. Et du coup, il va lui verser une rente de $100 000 par mois. Donc elle va hériter de cet argent, mais sous condition de ne pas être déclarée folle ou quoi qu'est-ce. Donc moi je vous rappelle que Adrian c'est un mec sociopathe et comment dire, c'est un pervers narcissique. Pourquoi parce qu'il aime bien tout contrôler, et du coup Cecilia elle est partie, elle en pouvait plus. Et il lui a dit même avant de mourir que s'il essaie de la quitter, de toute façon il la retrouverait par tous les moyens, et que
même si il ferait tout pour la retrouver et que de toute façon il fera en sorte qu'elle sache que c'est lui et il le fera savoir donc que c'est bien lui qui l'a retrouvée et qui la persécute. Donc quand elle vit dans la maison de James, donc elle sent une présence et elle est persuadée que c'est Adrian qui la poursuit. Donc pour je ne sais quelle raison, elle est persuadée que c'est lui. Et donc je revenais à la scène dont je voulais vous parler. Il y a une scène très drôle. Donc tout le monde a rigolé à ce moment-là. Il y a un soir où elle dort avec Sidney dans la chambre, dans le même lit. Et pendant qu'elle dort, on voit le drap de façon paranormal activity qui s'éloigne et qui a été tiré par rien. Et d'un seul coup, donc elle se réveille, Cecilia, et Sidney dort encore. Et là, dans la chambre, elle aperçoit une sorte de mannequin. Donc bon, ça va, jusque-là tout va bien. Et donc, comme elle a l'impression qu'il y a quelqu'un dans la pièce, donc elle lance le drap sur le meuble. Et on s'attendait à voir le fantôme et tout, mais non, il n'y a rien. Et d'un seul coup, donc elle se dit, bon, bah, je suis paranoïaque, donc je vais me recoucher, je prends le drap. Elle fait le tour du lit, elle attrape le drap. Et au moment où elle veut le mettre sur le lit, on voit que le drap, il résiste. On voit des traces sur le drap. Donc elle est toute seule, hein, donc elle tire. Et après, elle voit des traces de pas qui se rapprochent sur le drap, là. Et donc, du coup, elle hurle, elle appelle James. Et James, il accourt, et là, elle dit, ouais... je viens de voir des traces de drap, des traces de pas sur le drap, oh là là. Et donc James allume la lumière et il lui dit écoute, si tu laisses Adrian encore te contrôler comme ça, c'est qu'il a gagné, le laisse pas gagner, etc. Donc tout se passe bien. Donc Cecilia, elle essaye de relativiser, elle se dit oui, bah, ça doit être certainement ça. Donc le lendemain ou dans la semaine, elle a un entretien d'embauche, donc du coup... elle y va, elle devait présenter son travail dans une grosse mallette. Donc l'entretien se passe bien, normal et tout. Et au moment où elle doit présenter son travail, donc elle ouvre sa mallette et là sa pochette a disparu. Donc elle postulait pour un travail d'architecte, un boulot d'architecte. Et après elle s'évanouit. Et donc elle se fait hospitaliser et en fait on se rend compte que elle s'est évanouie parce que dans son sang il y avait une grande dose de diapazam. Et le diapazam, c'est la drogue qu'elle avait utilisée pour droguer Adrian le soir où elle voulait partir. Et elle se souvient qu'elle avait pris le flacon avec elle dans la voiture quand sa sœur est venue la chercher, mais qu'elle l'avait jamais retrouvé. Et un matin, donc, elle va dans la salle de bain et elle voit le flacon posé à côté du lavabo, avec des taches de sang sur l'autocollant du petit flacon. Et là, du coup... tout le monde pense que en fait c'est dans son imagination, donc avec James elle va retourner voir le frère de Adrian donc qui s'occupe du testament et elle lui dit avoue-le, il est pas mort, c'est pas possible, il me poursuit et c'est là que son frère lui avoue c'est vrai que mon frère est quelqu'un de manipulateur et que même lui il avoue que quand il est mort c'est un soulagement pour lui. Et là, il lui montre l'urne dans laquelle il y a Adrian avec ses cendres, et il lui dit, tu vois, là Adrian est dans le bocal, il est bel et bien mort. Et il lui montre les photos, les photos de la police, où on voit Adrian dans une mare de sang allongé sur la moquette et est mort, quoi. Donc du coup, elle s'en va, mais elle reste persuadée que c'est Adrian qui la hante. Donc du coup, il se passe plein de choses, ça n'a rien qui me revient en tête, mais du coup, il y a un soir où elle parle avec Sidney, la fille de James, chez qui il vit donc, et d'un seul coup, la fille, elle prend un coup, et du coup, elle appelle son père, et son père, James, demande à Cecilia de quitter le domicile, parce qu'apparemment, ils pensent tous que c'est Cecilia qui l'aurait frappé. Mais on voit tous que c'est l'homme invisible, donc du coup, puisque on voit les choses qui se passent paranormales. Et je précise que la veille, sa sœur, elle avait reçu un email, entre guillemets, de la part de Cecilia, pour lui dire que Cecilia souhaitait la mort de Emily, sa sœur, et qu'elle avait une emprise sur elle, etc. Mais en fait, c'est l'homme invisible qui a envoyé le mail à sa place. Donc du coup, ce soir-là, quand James lui demande de quitter sa maison, il s'en va avec sa fille, et donc il va l'emmener à un endroit où elle se sent plus en sécurité puisqu'il croit que Cecilia l'a frappée. Donc elle retourne à la maison de la plage, là où elle a vécu avec Adrian. Donc comme elle connaît tous les systèmes d'alarme et tout, donc elle rentre assez facilement dans la maison, donc ce qui est étrange. Et lors de la première scène, je me souviens, quand elle est partie de la maison, elle se retourne et un gros plan sur une sorte de... en tout cas, comme Adrian est scientifique, c'était une sorte de truc bizarre
Donc ils ont fait un gros plan dessus, c'est un projet apparemment sur lequel ils travaillaient. Donc par curiosité, elle rentre dans la salle, elle farfouille un peu les écrans, elle tape les mots de passe. Et ce qui est drôle, c'est que le mot de passe, c'était la date de leur rencontre. Donc la petite touche rigolote, c'est que quand elle trouve le mot de passe, elle fait « Oh, that's so romantic ». Donc du coup, elle farfouille le truc. Et quand elle appuie sur cette sorte de machine, je sais pas comment la décrire, c'est une sorte de truc en ferraille comme ça, et avec des pics comme ça. Et quand elle appuie dessus, donc du coup, elle met la machine en marche, et il y a une sorte de combinaison qui apparaît. C'est une combinaison noire un peu moi, ça me fait penser un peu à Spider-Man, mais avec plein de petites caméras dessus, et qui prend forme. Et du coup, sur le mannequin, donc il y a un mannequin dessus aussi, quand elle enlève la combinaison, elle comprend alors que en fait, c'est comme ça qu'Adrian se rend invisible, parce que c'est une combinaison qui est noire, avec plein de caméras, mais on la voit aussi, elle est translucide à des moments. Donc ce qu'elle fait, c'est que comme le taxi l'attend à l'extérieur, donc elle prend la combinaison et elle la planque dans sa penderie, la penderie dans laquelle elle rangeait ses affaires quand elle vivait là-bas. Elle s'en va et puis elle donne rendez-vous à sa sœur. Et quand elle est dans la penderie, elle sent la présence de l'homme invisible. On voit les traces sur la moquette, donc elle le frappe, elle l'assomme. Donc vous êtes d'accord qu'elle l'a assommé. Elle court, tourne dans la maison qui est énorme, jusqu'à dehors, et après on voit la scène où elle rejoint le taxi, le chauffeur de taxi. Et donc elle appelle sa sœur, Emily, qui accepte de la voir, donc malgré le fait qu'elle soit fâchée du soi-disant mail que sa sœur lui a envoyé. Elle lui donne rendez-vous dans un restaurant asiatique, et donc le soir arrive. Donc on se demande qu'est-ce qui va se passer. Donc elle arrive et elle lui dit « Ouais, c'est Emily, j'ai trouvé le moyen de prouver que je ne suis pas folle, parce que tout le monde pense qu'elle s'imagine la présence d'un fantôme, et en fait, comme elle a trouvé la combinaison, donc elle allait lui avouer qu'elle l'a caché, etc. Et au moment où elle avoue, où elle va le dire, sa sœur, il y a un grand couteau qui est à côté d'elle, sans rien autour, qui tranche son cou. Donc sa sœur, elle meurt sur le coup. Et donc l'homme invisible met le couteau dans la main de sa sœur comme ça. Et là, tout le monde la regarde comme une folle, avec le couteau rempli de sang dans la main. Le cadavre de sa sœur, donc tout le monde hurle. Donc forcément, elle se fait arrêter par la police. Et à ce moment-là, elle sait qu'il est là. Ça, c'est sûr, elle est sûre que l'homme invisible est là. Et donc j'ai oublié de vous le dire aussi, mais il y a d'autres moments où elle va retrouver son carnet dans lequel elle avait mis ses dessins pour son entretien d'embauche, le téléphone de Adrian, en fait, qui était caché sous le sous-plafond, donc dans une sorte de grenier dans la maison de James. Donc du coup, là, quand elle retrouve... petite parenthèse du coup, donc on revient au moment où elle se fait arrêter par la police. Donc James est là avec d'autres policiers. Il l'interroge et au moment où elle va avouer qu'elle a une preuve, donc la combinaison qu'elle a cachée dans l'appartement, elle dit qu'elle ne peut pas le dire. Du coup, l'autre policier sort et elle reste avec James. Et elle dit à James, je suis désolée, je peux pas te le dire, mais il est dans la salle. Donc après, il y a une course-poursuite entre l'homme invisible et elle. Et finalement, donc on apprend que donc elle, durant une scène, donc elle va avoir une course-poursuite avec lui. Et du coup, elle lui tire dessus longtemps dessus, et puis du coup, il finit par s'évanouir. Et quand on le blesse, etc., il y a le côté translucide redevient... on voit des bouts de combinaison donc, qui clignotent un peu, et c'est là qu'on voit que c'est un gars sous la combinaison. Et quand elle tue la personne qu'elle croit que c'est Adrian, et qu'elle retire la combinaison, en fait, c'était le frère d'Adrian. Donc... Après, la police, elle va fouiller la maison et il s'avère qu'en fait, Adrian était ligoté dans sa cave et que, aux yeux de tout le monde, le meurtrier et l'homme invisible, c'était le frère et non Adrian. Mais Cecilia, elle a l'intuition que... son intuition lui dit qu'en fait, c'est pas le frère et elle est sûre que c'est Adrian qui la poursuivait et donc elle veut avoir le cœur net. Donc James lui dit, écoute, pour que je puisse clôturer l'affaire, s'il te plaît... ne dis rien, si tu veux avoir des aveux enregistrés, il va l'aider. Donc du coup, elle donne rendez-vous à Adrian chez lui. Donc Adrian a espoir de pouvoir se remettre avec Cecilia, parce qu'en fait, Cecilia était tombée enceinte de lui. Et du coup, lui comme c'est la seule femme qui lui résiste, comme il est milliardaire, etc., donc pour lui, c'est la femme de sa vie. En plus, elle porte son enfant. Et donc c'est comme ça qu'elle arrive à avoir un rendez-vous avec lui. Donc elle va chez lui, toute belle, toute habillée et tout, et elle lui parle. Donc là, elle essaye de le faire avouer
que c'est lui qui l'a persécuté et qu'il a sacrifié son frère. Mais lui, il refuse de le faire, et du coup, je précise que du coup c'est sur écoute et que James est dans la voiture à l'extérieur et qu'il écoute la conversation. Et du coup, elle fait semblant de le croire parce que en fait, Adrian s'est un peu trahi. À un moment, il lui fait ouais, j'ai une surprise pour toi. Et le mot surprise, c'est le mot qu'il avait envoyé en SMS à Cecilia quand il essayait de le trouver et qu'elle avait trouvé le portable dans le grenier. Donc elle se dit bon, c'est sûr que c'est lui. Donc elle s'absente, elle va aux toilettes donc. Mais en fait, ce qui est drôle, c'est qu'en fait, ils veulent nous faire croire que Cecilia a eu le temps d'aller aux toilettes, chercher la combinaison dans la penderie, retourner aux toilettes pour changer, venir tuer Adrian, parce qu'en fait, elle a tué Adrian de la même façon qu'Adrian a tué sa sœur, donc il était debout, comme elle était invisible, il l'a pas vu, elle a pris le couteau, elle lui a tranché la gorge, le mec s'est évanoui, et comme la maison est remplie de caméras, en fait, elle s'est mise dans un plan où elle appelait les secours. Oh là là, au secours, Adrian a tenté de se suicider, donc elle appelle une ambulance, et ensuite elle se met en retrait, là où il y a un angle mort, et on la voit qui sourit, qui est contente. Bon, donc on devine que c'est elle qui l'aurait éventuellement tué, en tout cas on ne sait toujours pas. Et donc là, elle court, effondrée, et elle croise James, donc du coup qui écoutait la conversation de son casque. Ils se croisent, et James lui dit écoute, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est suicidé. Et elle sourit, et elle dit oui, il s'est suicidé. Et là, il regarde dans son sac, parce qu'elle a un sac avec elle, il voit la combinaison, et en fait, la conversation, elle se termine comme ça. James lui dit écoute, je pense qu'est-ce qui s'est passé? Cecilia lui répond, donc il s'est suicidé, et James lui dit donc il s'est suicidé, et puis on voit qu'en fait, il a compris que c'est elle qui avait mis la combinaison et qui a essayé qui l'a tué, donc. Et voilà. Moi, je trouve que ça fait partie des incohérences du film. Déjà parce qu'elle lui tire longtemps dessus quand le frère a la combinaison et qu'il meurt au bout de 5 tirs. Ensuite, le fait qu'elle ait eu le temps d'aller changer, de revenir et de faire son cinéma. Aussi, quand elle retourne dans la maison qu'elle trouve la combinaison pour la cacher, elle avait assommé donc l'homme invisible, donc on ne sait même pas si c'est son frère ou Adrian qui était dans le costume à ce moment-là. Qui a le temps de se relever, de courir dehors et d'entendre la conversation qu'elle avait dans le taxi avec sa sœur pour pouvoir les rejoindre le soir même au restaurant chinois pour tuer sa sœur. Donc moi j'ai trouvé ça un peu aberrant, mais bon, comme dit ma fille de 14 ans, ce n'est qu'un film, maman, donc elle a raison. Et donc voilà, ça c'est les incohérences que j'ai vues, que j'ai notées. Et aussi, donc si vous avez vu le trailer, donc je vous le déconseille fortement parce que le trailer déjà spoil les plus grosses scènes du film. Mais bon, moi j'avais envie de parler des différences qu'il y avait dans le trailer et des scènes qu'on ne voit pas dans le film, parce que forcément ces scènes vont finir, je pense, dans les bonus. Déjà dans le trailer, donc il y a une scène où elle prend sa douche et on voit la trace de la main dans la buée sur les parois de la douche, donc c'est même sur l'affiche du film. Donc là c'est dommage, on l'a pas vu. Je pense que en fait ça faisait un peu beaucoup, ça devait être un peu lourd sur les scènes, il y en avait quand même assez pas mal à ce moment-là, et je trouve que c'est bien que en fait dans l'histoire on voit au fur et à mesure l'apparition de l'homme invisible, parce qu'au début ils ne font que faire des plans séquences sur un vide, et là nous on s'attend tous à voir un truc. Moi je cherchais dans les reflets du miroir ou tout au fond voir s'il y avait quelque chose qui bougeait ou quoi, et il n'y avait rien. Donc au fur et à mesure on voyait donc les scènes où ils sont frappés dessus dans le vide, et on voit les acteurs qui se projettent, etc. D'ailleurs, je trouvais que c'était bien fait, c'était pas exagéré. Et le fait que quand il frappe la combinaison, de temps en temps, elle apparaissait ou elle clignotait, je trouve que c'était bien, parce que c'était lourd quand même de voir qu'il y avait des scènes où les acteurs étaient obligés de faire comme s'il y avait vraiment un homme invisible. Et voilà. Et du coup, voilà, il y a cette scène qu'on ne voit pas, la scène en bio avec la trace de main. Et il y a une scène qui m'avait fait rigoler, que j'attendais quand je regardais le film, je l'attendais à chaque instant. C'est Cecilia qui dit oui, il y a quelqu'un qui est assis sur le fauteuil. Et de loin, on voit le fauteuil avec des traces de fesses, vous savez, comme dans les Simpsons, quand Homer il s'assoit et qu'il y a les traces là, sur le canapé. Et elle dit à James et à Sydney, regardez, là il y a quelqu'un qui est assis sur le fauteuil. Et en fait, on ne voit rien, on voit juste des traces de fesses et le fait que ce soit incurvé sur le siège. Et ça, c'est dommage, ils l'ont pas laissé. Donc, heureusement, il y avait la scène du drap où on voyait les traces de pas qui se rapprochaient. Moi, ça m'avait fait rigoler. Et aussi, j'avais envie de vous parler du chien. Donc, elle a un chien.
je sais plus comment elle s'appelle, j'arrive pas à me souvenir de son prénom, lors de la première scène où elle essaye de s'enfuir de la maison, donc Cecilia est trop forte, donc elle drogue Adrian au diapason, elle arrive à désactiver toutes les caméras, hein, parce qu'en fait, avant d'aller dans la salle de contrôle, elle a orienté la caméra sur Adrian qui dormait, donc drogué. Comme ça, sur son téléphone, elle pouvait regarder ce qui se passait, s'il se lève ou pas. Donc quand elle arrive dans la salle, qui commande toutes les caméras de la maison, parce que ce mec, il est fou, il aime bien tout contrôler, on voit sur l'ordinateur, elle désactive une à une les caméras, sauf celle où il dort. Et donc, avant de partir, donc, comme je vous ai dit, il faut un gros plan sur la sorte de machine qui crée le costume rempli de caméras, là. Donc, on suppose que c'est ce costume qui l'aide à avoir des yeux partout. Mais bon, moi, ça me semble un peu gros, parce que, à part le fait qu'il a un costume, c'est pas un surhomme avec des pouvoirs non plus, il peut pas être partout, dans tous les endroits au même moment. Bref, petite parenthèse. Donc du coup, je voulais revenir au chien. Donc ce qui est drôle, c'est qu'elle arrive à tout désactiver, elle court, il se passe rien, il n'y a pas un seul bruit, le mec il dort toujours. Et à un moment, elle court dans le couloir, là, elle se rapproche de la porte d'entrée, elle s'est changée et tout. Et là, elle court dans le couloir et elle se colle sur la gamelle du chien. Donc elle regarde sur son portable. Donc Adrian dort toujours, donc parfait. Donc du coup, elle s'enfuit, elle passe par le garage. Et quand elle est dans le garage, elle croise le chien qui a aussi une sorte de collier apparemment, je sais pas, peut-être c'était un collier qui donne des coups de joue, j'en sais rien. En tout cas, elle a fait elle a dit au chien, ouais, je suis désolée, je peux pas te laisser comme ça avec le collier, donc elle lui retire le collier. Et du coup, comme le chien est content de s'enfuir, il s'en va et dans l'impulsion, il colle la voiture. Et là, la voiture, elle fait, comme il y a une alarme sur la voiture, elle fait un boucan du tonnerre. Donc du coup, Cecilia a paniqué, elle court dans le jardin, et elle enjambe le mur et du coup, on voit les lumières qui s'allument. Et là, Adrian se réveille, alors qu'il était drogué, il n'a pas entendu la gamelle du chien plus près, mais il entend le système d'alarme de la voiture, donc il se réveille. Malgré ça, il sort de son coltard, hein, parce que le gars, il est drogué. Hein. Il a le temps de s'habiller, il a le temps de courir dans tout le long du jardin, parce qu'elle, elle a pris une longueur d'avance, puisqu'elle était déjà... ils sont dans une colline et il y a une route, et après, quand elle enjambe le mur, il y a un peu il y a un petit trottoir de forêt, et puis après, elle se retrouve sur l'autoroute. Et là, elle avait rendez-vous avec sa sœur, et bien sûr, le mec, il a le temps de courir, s'habiller, machin, et quand enfin sa sœur, elle arrive et qu'elle rentre dans la voiture, le gars, drogué, hein, toujours, je précise, il arrive à forcer, à claquer la vitre de la voiture et à péter la vitre, hein, de la force de ses mains. Et voilà. Bon, après, c'est un film, je suis d'accord, mais bon, faut aussi que ce soit réaliste. Moi, le film, il m'a fait rire, et je dis encore bravo à Leigh Whannell que j'adore, et je suis toujours son travail avec autant de ferveur. Donc moi, je vous conseille d'aller voir ce film. Je ne connais pas la première version d'Invisible Man, parce qu'apparemment c'est un reboot. Apparemment, c'est un vieux film. Bon, je me souviens un peu, parce que quand j'étais petite, j'avais déjà entendu parler de l'homme invisible, et je crois que il était comme une momie avec des bandes, avec un chapeau et puis des lunettes de soleil, mais bon, ça, peut-être je me trompe. Mais en tout cas, cette version 2020, elle est réussie. Bon, il y a quelques longueurs que j'ai subies, mais bon, je suis allée voir la séance de 22h, donc j'étais un peu fatiguée. Mais je pense qu'en général, moi j'avais vu que les critiques étaient bonnes. Et honnêtement, moi je vous le conseille. Si vous voulez passer un bon moment, vous faire peur, c'est le film qu'il faut. Il est sorti mercredi, donc là c'est c'est le premier week-end d'exploitation. Je suis en vacances, je ne travaille pas, donc j'espère que mes collègues sont en vie et que c'est pas trop dur pour eux, mais je suis contente de l'avoir vu. Et allez-y, laissez-moi vos impressions. Moi je suis hyper enthousiaste comme vous pouvez le voir, donc dites-moi si ça vous a plu, dites-moi si ça vous a fait peur. Est-ce que vous trouvez que les incohérences sont choquantes? Quelles sont vos suppositions? Parce que ils émettent le doute que ce soit pas soit le frère ou Adrian qui l'aurait tué, mais bon, moi je sais que c'est Adrian pour toutes les raisons, pour toutes les choses que je vous ai dites tout à l'heure, par rapport au mot surprise, parce qu'ils nous font comprendre que c'est le même gars, et puis c'est pour ça que c'est ça qui l'a poussé à le tuer. Donc voilà. Donc j'attends tout ça, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé la vidéo. Désolée si elle est un peu longue, je ne sais toujours pas faire de montage, mais j'y travaille. Et voilà, donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.